Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Adoration, Maranatha, Maranatha, on acclame le Seigneur. C'est ça que la vérité. Donc comme le frère vient de te montrer, on va répondre à la question et puis moi je vais toucher. Voilà. Je vais expliquer un peu aussi. Un peu. Allons-y, frère, on appelle la personne Noël. Ok. Frère, Corona là, tu as plongé le Kakou Philippe. Bonsoir, frère Noël. Ok. Ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour un débat, tu vas donner le thème. On va échanger. Si tu es venu aussi pour une question, tu vas faire savoir la question. Le frère en face va faire silence pour t'écouter. Pendant qu'il sera en train de répondre, tu vas faire aussi silence pour l'écouter. Donc, il te passe le micro. Bonsoir. Bon, au fait, moi j'étais dans une église où on nous disait que on va cotiser pour acheter une voiture du pasteur. Oh là là, frère! Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? J'ai demandé à mon grand, j'ai demandé à un ami, il m'a dit que oui, que c'est bon. Que même la voûte, si mes pieds au fond, c'est pour. Il n'y a pas pour le pasteur, disant. Et puis le reste, c'est pour l'église. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Frère, que Dieu te bénisse. Je demande, est-ce qu'on peut cotiser pour acheter voiture de pasteur? Ok, que Dieu te bénisse, frère. Le pasteur, après tout, c'est un frère. Tu comprends? Le pasteur lui-même, là, après tout, c'est un frère. On peut aider le pasteur. On peut l'aider. Mais ça ne doit pas être. C'est lui-même qui prend la décision de décréter que le pasteur que je suis, je dois avoir une voiture. Ce n'est pas normal que moi, le pasteur, je marche pour venir à l'église. Donc j'exige que l'église autorise pour m'acheter une voiture. Ça, c'est un faux pasteur. Ça, c'est un pasteur de malheur. Tu comprends pas? Le pasteur, par exemple, on est à l'assemblée. Moi et puis mes frères, en cachette, sans que le pasteur ne sache. On peut faire nos cotisations en cachette. En cachette. Pour faire une surprise au pasteur. Pour prouver notre amour et notre reconnaissance au pasteur, on peut le faire. Mais quand c'est le pasteur lui-même qui se met Dieu de la chair pour demander, on va lui demander, pasteur, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Moi-même, là, je n'arrive pas à manger à la maison. Je marche pour venir à l'église. Les bons, le temps des disciples, là, ils marchaient à des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller prier. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui et tu ne peux pas baboter? Il faut baboter. Nous-mêmes à la maison, on n'arrive pas à manger. Moi, mon petit chez toi que j'ai fait, il y a cotisé pour donner ça au pasteur pour payer voiture, pour le 4x4. Jamais il n'a qu'à marcher. Tu comprends que nous là, le pasteur là, peut faire quelque chose en secret pour lui faire surprise. Ça c'est normal. Mais quand c'est lui-même qui exige ça, non, ça c'est le diable. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est Satan maintenant qui parle au travers de lui. Tu vois que non? La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez Matthieu 10. Matthieu 10, c'est Matthieu 10, à partir du verset 8. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. 7 à 8. Allons-y. Allez prêcher. Allez prêcher. Et dites. Le royaume des cieux. Vous voyez, les disciples, Jésus qui envoie ses disciples, il dit allez prêcher et dites. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. C'est pas ça. Le pasteur il prêche à l'église pour dire que le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas ça. Dieu qui prêche ça là, c'est que Jésus envoie. Voici les recommandations qu'il leur donne. Alors, frère. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Attention. Vous avez reçu ça gratuitement. Virgule. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Donc on doit donner ça gratuitement. On ne doit pas exiger quelque chose. Mais on doit donner ça gratuitement. Vous avez reçu ça gratuitement. Tu comprends que c'est gratuit qu'on donne.
Allons-y. Attention. Il y a les pasteurs aujourd'hui là, même pour consacrer une maison de quelqu'un, ils demandent l'argent. Même pour prier pour un malade. Pour prier pour un malade, ils demandent l'argent. Il y a les pasteurs aujourd'hui, même pour les voir, il faut passer par, il faut demander audience. Il faut voir les secrétaires, les protocoles, tout là, jusqu'à ce que tu as allé la tête, tu as déposé au moins, tu as dépensé au moins 100 000 pour aller les voir. Tu vois bien? Oh, la Bible dit, ne prenez ni or, ni argent, on ne doit pas faire ça. Ni monnaie. Tu comprends? On ne doit pas faire ça. Le pasteur qui se met Dieu de la chair et exige que l'église cotise pour payer sa voiture, c'est tout simplement un envoyé de Satan. Tu as de quelle église même? Force ouais, oh là là! Force ouais! Force ouais! Frère! Fort là! Fort là! En anglais, ça veut dire 4. Ouais là, ça veut dire pilier. 4 piliers. C'est-à-dire une église qui est bâtie sur 4 piliers. C'est ça. Oh, l'église du Seigneur Jésus n'est pas bâtie sur 4 piliers. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour demander ton force où elle a, c'est déjà Satan. Si tu meurs là-bas, tu ne peux pas aller au ciel. Dans les Écritures, qui était force où elle? Question. Mais il faut poser une question à ton pasteur. Dis-moi, est-ce que Paul était dans notre force où elle? Tu comprends pas? L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas bâtie sur force où elle. Il faut ce fondement, non. Nous avons été, Éphésiens 2, verset 20. Allons-y, frère. Vous avez été édifiés. On a été édifiés. Sur le fondement des apôtres. Les apôtres, ils étaient combien? Ils étaient 12, non? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Allons-y, frère. Jésus-Christ lui-même était la pierre. Tu vois un peu. Donc, ce qui veut dire que l'église force où elle a, déjà de par son nom et son fondement, c'est déjà une fausse église. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie si forte, si tel fondement. Jamais. Tu comprends? Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1er. Allons-y, frère. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. C'est quelle femme ça? C'est quelle femme lui? Elle est là. Là, le soleil là, c'est à des milliers de kilomètres. Et puis ça chicote la terre. Mais cette femme là, elle est enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. Son corps est comment? Une femme enveloppée du soleil. Allons-y, frère. Virgule. La lune sous ses pieds. C'est quelle femme ça? La lune est sous ses pieds. Virgule. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le soleil, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Donc elle est enveloppée de la lumière de Christ, de Jésus-Christ. Tu comprends? Le pouce là, quand on dit une femme là, ça typifie une église. Oh, la femme là, c'est ce que les frères expliquaient ici. La femme, c'est l'image de l'église. Donc c'est une église. Cette église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. En un mot, c'est sa femme, son épouse. C'est sa femme. Elle est enveloppée de la lumière de justice. Le soleil de justice, ça représente Jésus-Christ. Allons-y. La lune sur ses pieds, la lune, c'est l'Ancien Testament. La lune sur ses pieds. La lune, c'est l'Ancien Testament. Allons-y, frère. La lune sur ses pieds. La lune sur ses pieds. Une couronne de 12 étoiles sur la tête. Une couronne de 12 et les 12 étoiles là, elle est couronnée par l'enseignement des 12 apôtres. C'est ça la couronne. C'est ça la couronne. C'est ça la couronne. Que l'église du Seigneur Jésus est partie sur le fondement d'abord des apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament. Tu comprends? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas partie sur qu'un fondement, comme force où elle le dit. Donc déjà, c'est ton force où elle a qu'on a pris pour te continuer comme ça. Pour te montrer que c'est déjà Satan. C'est le diable. Tu comprends? Force où c'est le diable, frère. Il faut sortir là-bas. Allons-y, frère. Frère, on ne va pas lui donner trop. C'est bon. Frère, tu vois, ce qu'elle a dit là, c'est déjà Satan. Tu comprends? Maintenant, concernant la dîme là,
ce n'est pas pour le pasteur. Jamais. La dîme n'appartient pas au pasteur. Jamais. La dîme là, la dîme appartient d'abord à Dieu. En vérité. Tu comprends? Maintenant, la dîme là, dans la dîme là, on peut payer le pasteur. C'est ça. On peut le payer. C'est ça. Ce n'est pas mauvais. Mais la dîme là contribue à prendre le soin de l'église. En vérité. Tu comprends? Ça peut arriver qu'un fidèle dans l'église ait un problème. C'est dans la dîme qu'on va puiser pour aller l'aider. C'est ça. Tu comprends? Tu comprends que c'est pourquoi dans l'église, on l'établit, il y a les diacres, il y a les trésoriers, Oui. il y a les huissiers. C'est eux qui gèrent tout ça, l'argent. Mais dans les églises là, au force où est là, la dîme là, ça fait directement dans la poche du pasteur. C'est ça. C'est pour le pasteur. Tu vois un peu? Il prend ça même, il paye les 4x4, les voitures, il se promène. Tu comprends? Oh, la dîme là, il y a les gens qui sont établis à l'église pour s'occuper de tout l'argent qui vient dans l'église. Premièrement, le pasteur lui-même là, c'est un frère. C'est ça. Donc comme il nous prêche, on peut prendre dans la dîme pour dire bon, comme notre pasteur nous prêche, on va quand même le payer au moins 100 000 francs par mois pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas pour lui. Jamais. Ce n'est pas pour lui. Jamais. Le reste là, c'est pour l'église. En vérité. C'est pour prendre soin de l'église. Si un frère a un problème, on doit l'aider à partir des offrandes et les dîmes. Si en mariage, on doit aider les frères, on va l'aider avec ça. En vérité. Tu comprends? Donc la dîme là, ça rentre dans la caisse de l'église et non dans la poche du pasteur. Vas-y, frère. Tu comprends? Le pasteur là, c'est le pasteur que tu vois là. Il ne va pas aller au ciel. C'est-à-dire, ils deviennent pasteurs, et tu vois les vendre, ça devient rond comme ça. Pour qu'on ait des accoutis qui sont dans le champ de manioc. Mais pas passer. Ça, c'est ça, on appelle ça l'évangile alimentaire. C'est ça. Et tous ceux qui connaissent, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux le compte bancaire, tu veux aller en France, tu veux te déshabiller. Ça, c'est l'évangile, ça. C'est ça, le PDG. Jésus est venu pour qu'on travaille, Jésus est venu pour qu'on ait les comptes bancaires. Et Jésus qui distribue les comptes bancaires, ça, c'est un Jésus brouteur. Ça, c'est un faux Jésus. Tu comprends pas? Donc, frère, il faut sortir de force, ouais. Jésus-Christ reconnaît une seule église. Je vais toucher ça, petit seulement, et puis on va prendre la prochaine question. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 18. Alors, verset 18. Simon Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Attention. Jésus qui dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que tu fais Pierre. On dit, je te dis que tu es Pierre, le premier Pierre là. C'est écrit avec grand P, ça veut dire un nom propre, ça veut dire la personne de Pierre lui-même. Allons-y frère. Et que sur cette pierre. Et que sur cette pierre, c'est écrit avec un pierre avec un petit P. Tu vois un peu, alors, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Jésus a demandé aux disciples, Jésus a demandé à cette église, tu comprends un peu, Jésus a demandé à Pierre, Jésus a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc ça veut dire que quand Jésus dit, je bâtirai mon église, alors dit, je bâtirai mon église. Tu vois, Jésus dit, je bâtirai mon église. Quand il a dit, je bâtirai force, ouais. Je bâtirai mon église. Frère, soyons honnêtes. Est-ce que Jésus a dit ici, je bâtirai mon église? Est-ce qu'il a dit, je bâtirai force, ouais? Je bâtirai mon église. Je bâtirai l'assemblée de Dieu. Je bâtirai mon église. Christianisme céleste. Je bâtirai mon église. Baptiste. Je bâtirai mon église. Tapou Philippe. Je bâtirai mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Mais il dit, je bâtirai mon église. Une seule église. Et cette église-là, cette église-là, cette église est née à Jérusalem. À l'an 33 de notre ère. Après les visions du Saint-Esprit, quand tu vas lire, tu rentres dans la maison, il faut lire Acte 2. Tout le livre de Acte 2, c'est à partir de là que tu vas voir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir comment les disciples vivaient. Comment cette église a fonctionné. Dans le livre de Acte 2, quand tu vas lire tout, et tu prends Acte 2 là, tu compares à toutes les églises de la surface de la terre. Je t'assure frère, tu ne vas plus partir dans les églises. Tu vas dire vraiment, c'est que moi-même je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison. Tu vois,
Tu vois? Donc, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et l'église du Seigneur Jésus-Christ est née en l'an 33 de notre ère à Jérusalem. C'est plus tard, comme le frère Anthony dit, c'est plus tard, à l'an 312, que l'église catholique est née. Et cette église catholique-là s'est mariée maintenant à la politique, à l'État, en l'an 325. C'est pourquoi quand tu vas remarquer dans un pays, quand on élit un président, s'il n'est pas d'accord avec le pape à Rome, il ne peut pas faire 2 jours au pouvoir. On va l'enlever. Tu vois, quand le président des États-Unis parle, il parle pour les Américains. Mais quand le pape parle, c'est toute l'humanité qui l'écoute. Le pape, en réalité, le pape là, l'homme dont parle la Bible là, l'antéchrist là, c'est le pape. C'est pourquoi que vous allez voir si Satan, quand il marche là, Jésus-Christ à la croix. Les gens n'ont pas plus de 17. C'est un signe pour montrer que c'est un qu'on tue le Christ. C'est un qu'on tue le Christ. C'est un qu'on tue le crucifié. Il faut chemin de croix. C'est une moquerie. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. C'est une moquerie. Vous ne savez pas. C'est une moquerie. C'est une moquerie. On chicote Jésus. Et puis on prend une bandite là-bas prostituée qui a dansé dans les bars de nuit. Qui a dansé, qui a roulé ses fesses. On la prend pour dire c'est elle qui est la mère de Jésus. Et c'est elle qui pleure. Qui pleure. C'est une moquerie. Alors si toi tu es ici, que tu as une fois participé au chemin de croix, il faut te repentir. Il faut te repentir parce que si tu meurs, ton affaire est claire. Tu vois, donc bon frère, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas aller trop loin, je vais prendre la deuxième question. S'il y a une question, on va prendre ça. Et puis on va aller un peu en détail. Il y a plus de questions. Mais il faut sortir de Foursquare. Il faut bien me regarder ici dans Foursquare. Si tu vis là-bas et que tu fais l'enfer, tu n'es pas sauvé. Sans embouteillage même.